Chapitre 1. Le millionnaire froid et puissant New York, la ville des gratte-ciel et des rues qui ne dorment jamais, où les rêves peuvent se réaliser ou se briser en un instant. Au milieu de la vie trépidante et du luxe infini, Jack Harrington est un nom incontournable. Le jeune PDG de Harrington Tech, un conglomérat technologique de plusieurs milliards de dollars, fait souvent la une des magazines financiers, servant de modèle idéal pour la jeunesse ambitieuse. Jack a tout, la célébrité, la richesse et le pouvoir, mais derrière la façade du succès se cache une solitude que personne ne connaît. Les fêtes somptueuses et les réceptions mondaines ne parviennent pas à combler le vide en lui. Son Penthouse, perché au sommet d'un gratte-ciel avec une vue sur le paysage nocturne éblouissant de New York, ne l'accueille qu'avec des murs froids lorsqu'il y entre. Dans le monde de Jack, il n'y a pas de place pour l'amour ou les émotions. Il est pragmatique, voire rigide. Pour lui, tout peut se mesurer en chiffres, jusqu'à ce qu'une crise financière frappe, poussant Harrington Tech au bord de l'effondrement. Les actionnaires commencent à faire pression, les partenaires se retirent progressivement, et la confiance dans le leadership de Jack vacille plus que jamais. Tu as besoin d'une image stable, Jack. Les mots de Thomas Harrington, le père de Jack et ancien président de l'entreprise, résonnent encore dans son esprit. Thomas pense que Jack a besoin d'une femme à ses côtés pour rassurer le public et les investisseurs. Une famille solide restaurera la confiance des actionnaires. L'idée irrite Jack. Pour lui, le mariage n'est qu'un jeu politique pour lequel il n'a pas de temps, mais à mesure que la pression monte, Jack sait qu'il ne pourra pas l'éviter éternellement. Un matin d'hiver, Jack entre dans un petit café au coin de Greenwich, un endroit qu'il fréquente souvent pour trouver un moment de paix au milieu du chaos de la ville. Dehors, une légère neige tombe, tandis qu'à l'intérieur, l'arôme chaud du café emplit l'air. Amelia Dawson, une serveuse aux boucles brunes douces, aux yeux vifs et au sourire aimable, est affairée à son travail. Elle ne ressemble pas aux femmes que Jack rencontre habituellement. Pas de robe de créateur, pas de bijoux éblouissants, juste un simple tablier et des chaussures en toile usée. Jack est assis tranquillement dans son coin, observant. C'est son habitude, tout regarder sans se faire remarquer. Tandis qu'Amelia sert une table voisine, un homme âgé manipule maladroitement sa tasse de café et la renverse accidentellement. Amelia s'approche rapidement, nettoie doucement le désordre et discute avec l'homme, ses yeux rayonnant d'une sincérité et d'une chaleur rare. Jack est surpris par la patience d'Amelia alors qu'elle aide l'homme âgé à ranger ses affaires, lui offrant même une pâtisserie gratuitement. Cette scène interpelle Jack. Il y a quelque chose de différent chez Amelia, quelque chose qu'il ne peut nommer, mais qui l'empêche de détourner le regard. Une semaine plus tard, ils se revoient. Ce jour-là, le café est plus calme que d'habitude. Jack surprend une conversation entre Amelia et sa collègue. Ma mère est gravement malade et les factures d'hôpital sont trop élevées. J'aimerais juste pouvoir faire plus d'heures pour m'occuper d'elle. Jack n'y prête pas beaucoup d'attention au début, mais lorsque son regard croise celui, inquiet, d'Amelia, il sait qu'il est sur le point de prendre une décision qu'il ne comprend pas entièrement lui-même. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous présentons un conte émouvant. Dites-nous de quelle ville du monde vous nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines de sens. Chapitre 2. La proposition de mariage arrangée. Le petit café de la rue Greenwich avait toujours été le refuge d'Amelia Dawson, un havre de paix au milieu du chaos de la vie. Mais ce matin-là, le calme habituel fut brisé par une conversation inattendue. Jack Harrington était assis à sa table habituelle près de la fenêtre, l'expression froide et concentrée, bien que ses yeux ne la quittent pas. Amelia le remarqua mais choisit de l'ignorer. Pour elle, Jack n'était qu'un autre client riche, le genre d'homme avec qui elle interagissait rarement au-delà du service du café. Alors qu'Amelia posait une tasse de café sur la table de Jack, elle fut surprise quand il la rappela. Amelia. Elle se figea, surprise de l'entendre prononcer son nom. Oui, monsieur. Amelia sourit poliment, se demandant s'il y avait un problème avec sa commande. Jack ne répondit pas tout de suite. Il la regarda un long moment, comme s'il pesait une décision. Finalement, il prononça des mots qui laissèrent Amelia stupéfaite. Je veux vous proposer un mariage de 6 mois. Le plateau dans la main d'Amelia faillit glisser. Pardon? Quoi? Elle laissa échapper un rire nerveux, pensant que ce devait être une sorte de blague. Jack se pencha en arrière sur sa chaise, son regard perçant, inébranlable et dénué d'humour. Je suis sérieux, répondit-il, sa voix calme et ferme. J'ai besoin d'une épouse, mais seulement de nom. Après 6 mois, vous recevrez une somme d'argent suffisante pour subvenir aux besoins de votre famille.
C'est un contrat, pas une relation. L'air autour d'eux sembla s'alourdir. Amelia ne savait pas comment réagir. Épouser un riche inconnu pour de l'argent? L'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Pourquoi moi, demanda-t-elle, la méfiance évidente dans son ton. Jacques posa sa tasse, plongeant son regard dans le sien. Parce que vous êtes différente des autres femmes. Vous n'êtes pas motivée par l'argent ou le statut. J'ai besoin de quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui ne sera pas influencé par les apparences ou la célébrité. Amelia força un sourire gêné et secoua la tête. Je pense que vous vous trompez. Je ne suis qu'une serveuse. Pas vraiment la personne idéale pour épouser un millionnaire. Le regard de Jacques ne vacilla pas, vous avez besoin d'argent, n'est-ce pas? Je sais que votre mère est malade et que les factures d'hôpital ne sont pas données. J'ai aussi entendu que votre sœur pourrait devoir abandonner ses études à cause de la situation financière de votre famille. Ces mots frappèrent Amelia comme un poignard. Elle recula d'un pas, se sentant comme si sa vie privée avait été envahie. Vous n'avez pas le droit de... Je ne veux pas vous offenser, l'interrompit Jacques, sa voix s'adoucissant légèrement. Je veux juste aider. C'est mutuellement bénéfique. Vous obtenez l'argent dont vous avez besoin, et je gagne la stabilité que ma famille et mes actionnaires attendent. Amelia resta silencieuse. La proposition de Jacques était indéniablement tentante, mais elle ne pouvait ignorer le sentiment qu'accepter la mènerait en terrain dangereux. Les jours passèrent, mais Amelia ne pouvait s'empêcher de penser à l'offre de Jacques. Sa mère était alitée, le teint pâle et la respiration faible. Chaque jour, les factures d'hôpital s'accumulaient. Sa jeune sœur, Sophie, avait pris des heures supplémentaires, sacrifiant ses études pour soutenir la famille. Amelia savait qu'elle devait faire quelque chose, mais épouser Jacques était-ce la bonne solution? Ce soir-là, alors qu'elle était assise près de sa mère, la femme âgée tendit la main, sa voix frêle. Amelia, tu as déjà trop fait pour cette famille. Je ne veux pas que tu te sacrifies pour nous. Amelia sourit faiblement, bien que les larmes lui montent aux yeux. Je trouverai un moyen, maman. Ne t'inquiète pas, le lendemain matin, Amelia se présenta au bureau de Jacques. Lorsqu'elle entra, Jacques se tenait près de la grande fenêtre surplombant la ville. Il se retourna en entendant la porte s'ouvrir, ses yeux gris l'observant attentivement. J'accepte, dit Amelia, la voix assurée, bien que ses mains se serrent à ses côtés. Je signerai le contrat. Jacques hocha légèrement la tête, sans surprise. Bien, vous ne le regretterez pas, quelques jours plus tard, Amelia emménagea dans le domaine de Jacques. Le manoir ne ressemblait en rien au monde qu'elle connaissait, grandiose avec ses portes imposantes, ses escaliers en colimaçon et ses lustres scintillants. C'était le genre d'endroit qu'Amelia n'avait vu que dans les films ou les magazines sur papier glacé. Mais en y entrant, elle réalisa que la vie des riches n'était pas aussi glamour qu'il y paraissait. Jacques vivait seul, et malgré la beauté du manoir, il semblait froid et vide, tout comme son propriétaire. Chapitre 3, le mariage arrangé et les pressions. Jacques tendit à Amelia une liste d'événements auxquels ils devraient assister ensemble. C'est juste pour les apparences, expliqua-t-il. Tu as juste besoin d'être présente et de sourire. Après 6 mois, tout sera fini. Amelia hocha la tête, ignorant que les 6 prochains mois seraient loin d'être simples. Le mariage de Jacques et Amelia eut lieu par un froid après-midi d'hiver dans un domaine luxueux à la périphérie de New York. Sous l'éclat des lumières dorées, Amelia portait une robe blanche simple mais élégante. Malgré son apparence éblouissante, l'anxiété remplissait son cœur. Dehors, les invités étaient d'éminents hommes d'affaires, des politiciens et des personnalités de l'élite des cercles de Jacques. Des regards curieux et dédaigneux la suivirent alors qu'Amelia sortait de la limousine et entrait dans la grande salle. « C'est la serveuse de café ?» chuchota une femme à son mari, la voix empreinte de sarcasme. « Jacques a certainement l'œil pour la qualité », ricana l'homme. Les murmures continuaient, faisant écho, même si personne n'osait affronter Amelia directement, mais elle pouvait sentir la distance froide et le jugement dans la pièce. Victoria Harrington, la mère de Jacques, était l'opposante la plus virulente au mariage. Femme raffinée habituée au luxe et au statut, Victoria accordait une grande importance à la position sociale. Lorsqu'elle apprit que son fils épousait une serveuse de café, elle ne put cacher son indignation. « Jacques, à quoi penses-tu » l'a-t-elle confronté la veille du mariage. « Notre famille est l'une des plus prestigieuses de New York. Tu fais entrer une serveuse de café dans notre maison. » Jacques croisa le regard de sa mère, sa voix calme. «
tu sais que ce n'est qu'un mariage arrangé. Après 6 mois, ce sera fini. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Victoria haussa un sourcil, le scepticisme gravé sur son visage. 6 mois, c'est encore trop long. Tu dois penser à la réputation de notre famille. Elle n'appartient pas à notre monde. Jacques n'offrit aucun autre argument. Pour lui, ce n'était rien de plus qu'une affaire commerciale. Les sentiments de sa mère ou de quiconque d'autre ne changeraient pas ses plans. La cérémonie fut rapide et froide. Jacques se tenait à côté d'Amélia, mais ils n'échangèrent guère plus que des hochements de tête polis. En récitant ses vœux, Amélia jeta un coup d'œil à Jacques, mais son regard restait distant et indifférent. Tout au long de la réception, Amélia se sentit comme une étrangère. Personne ne l'accueillit vraiment. Après le mariage, Amélia emménagea officiellement dans le domaine de Jacques. La grande maison était vaste, mais creuse. Chaque matin, Jacques partait tôt et rentrait tard le soir. Amélia passait la plupart de son temps seule, lisant ou se promenant dans le vaste jardin. Chaque fois qu'elle parcourait les longs couloirs, elle sentait le poids du regard de Victoria peser sur elle. Tu sais, Amélia, la voix de Victoria brisa le silence un après-midi alors qu'elle se croisait dans le salon. Tu peux porter des robes chères et marcher en talons hauts, mais tu ne peux pas cacher tes origines modestes. Amélia serra sa prise sur la tasse de thé, mais resta silencieuse. Elle comprenait sa place dans la maison. Jacques ne fait que s'amuser. Quand ce sera fini, tu devras partir. Ne te fais aucune illusion. Victoria quitta la pièce après sa remarque cinglante, laissant Amélia seule dans l'espace caverneux. Au-delà des murs du domaine, les commérages se répandirent comme une traînée de poudre. Lors des événements mondains, Amélia devint le sujet de chuchotements et de bavardages oisifs. J'ai entendu dire qu'elle était serveuse dans un café. Qui aurait cru que Jacques tomberait si bas? Ça doit être son physique. Que pourrait offrir d'autre quelqu'un comme elle? Amélia entendit de telles remarques lors d'un gala de charité organisé par Jacques. Malgré les murmures, elle garda son sang-froid. Quant à Jacques, il prêtait peu d'attention au commérage. Pour lui, c'était une transaction temporaire. Mais ce qui troublait Amélia, c'est que Jacques ne la défendait jamais, même s'il ne soutenait pas les rumeurs. Chaque fois que quelqu'un se moquait de leur mariage, Jacques se contentait de sourire en coin et de balayer la remarque d'un revers de main. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, tant que tu l'ignores, remarqua Jacques un soir où Amélia le confronta à propos des chuchotements. Mais comment pouvait-elle l'ignorer? Malgré le dédain, Amélia restait optimiste. Chaque jour, elle remplissait ses devoirs d'épouse de Jacques. Elle l'accompagnait aux événements, souriait et bavardait avec les invités. Pendant son temps libre, Amélia continuait de participer à des œuvres de charité, chose qu'elle faisait bien avant cet arrangement. Amélia savait que même si ce mariage n'était qu'une comédie, elle voulait laisser quelque chose de significatif derrière elle une fois le contrat terminé. Juste 6 mois, se rappelait-elle chaque fois qu'elle se sentait dépassée. Je dois juste tenir le coup jusque-là. Peu importe ce qu'on disait, Amélia gardait le sourire car elle savait que la valeur d'une personne n'était pas déterminée par son origine, mais par la manière dont elle faisait face à l'adversité. Chapitre 4, la crise et la révélation d'Amélia. Un épais rideau de pluie enveloppait New York ce lundi matin, reflétant l'atmosphère sombre au siège de Harrington Tech. Jacques se tenait près de la fenêtre, contemplant le trafic incessant en contrebas. Depuis que la crise financière avait éclaté, l'action de Harrington Tech avait chuté sans répit. Le rapport financier trimestriel révélait des pertes sans précédent, poussant Jacques au bord de l'effondrement. Nous avons perdu 2 actionnaires majeurs ce matin, annonça Marc, l'assistant de Jacques, d'une voix tendue en entrant dans le bureau. Ils ont retiré leurs investissements et rompu tous les liens. Jacques hocha la tête, bien que l'épuisement sur son visage soit impossible à cacher. Si cela continue, nous serons en faillite dans 3 mois, ajouta Marc, les yeux assombris par l'inquiétude. Jacques croisa les bras, s'appuyant contre son bureau. Je trouverai un moyen. Personne ne laissera cette entreprise sombrer. Mais même lui n'était pas sûr d'avoir la force de renverser la situation. Ce soir-là, dans le spacieux salon du domaine, Amélia remarqua le poids dans chaque pas de Jacques. Il s'assit en silence, un verre de vin rouge tourbillonnant dans sa main, intact. « Jacques, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ?» demanda doucement Amélia. Jacques leva les yeux vers elle, son regard s'adoucissant légèrement. « Non, c'est mon problème. Ne t'en fais pas pour ça. » Amélia sourit faiblement, mais elle pouvait voir Jacques se débattre sous le lourd fardeau.
Même si leur mariage était un contrat, elle ne pouvait ignorer la pression à laquelle il était confronté. Quelques jours plus tard, un grand gala de charité eut lieu au Grand Manhattan Hotel. Au départ, Jacques n'avait pas l'intention d'y assister, mais avec le faible espoir de trouver de nouveaux investisseurs, il accepta à contre-cœur. « Viendras-tu avec moi » demanda Jacques alors qu'il se préparait à partir. Amelia cligna des yeux, surprise. C'était la première fois que Jacques l'invitait à l'accompagner à un événement important. « Bien sûr », répondit-elle avec un sourire. Amelia portait une simple robe de soirée bleu marine, élégante mais discrète. Alors qu'elle prenait le bras de Jacques et entrait dans la salle de bal du grand hôtel, tous les regards se tournèrent vers eux. « N'est-ce pas la fille du café » chuchota quelqu'un. « Pour qui se prend-elle à se tenir à côté de Jack Harrington ?» Amelia entendit les murmures, « but her smile never wavered. She knew her place, yet she felt no shame. » Le gala bourdonnait de conversations animées alors que les hommes d'affaires et les investisseurs majeurs se mêlaient, discutant des projets à venir. Jacques se déplaça dans la salle, serrant des mains et engageant les invités, mais les choses ne se passaient pas comme il l'espérait. Quand il retourna à leur table, sa frustration était évidente. « Personne n'est intéressé, il m'évite » marmonna-t-il. Amelia posa une main réconfortante sur la sienne. « Ne t'inquiète pas, il y a peut-être encore une opportunité. » Alors que les mots quittaient ses lèvres, le regard d'Amelia se déplaça vers l'autre bout de la pièce. Là, près du bar, se tenait un visage familier, Henry Thompson, l'un des plus grands investisseurs de l'industrie technologique. Amelia se leva de sa chaise, son sourire éclatant. « Monsieur Thompson, c'est merveilleux de vous revoir. » Henry se retourna, ses yeux s'illuminant à la vue d'Amelia. « Amelia, quelle agréable surprise. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Jacques et les personnes à proximité semblaient stupéfaits de leur familiarité. « Je suis ici avec mon mari, Jack Harrington, » dit Amelia, désignant Jacques qui s'approchait, la curiosité gravée sur son visage. Le sourire d'Henry s'élargit alors qu'il tendait la main à Jacques. « Je ne savais pas que vous étiez marié à Amelia. C'est la jeune femme qui m'a aidé quand j'ai eu un accident lors d'un événement caritatif le mois dernier. Sans elle, les choses auraient pu bien plus mal tourner. » Jacques jeta un coup d'œil à Amelia, visiblement décontenancée. Il n'avait aucune idée qu'elle avait croisé Henry auparavant. « Vous êtes un homme chanceux d'avoir une femme comme elle », ajouta chaleureusement Henry. Ce soir-là, Henry proposa d'investir de manière significative dans Harrington Tech. Grâce à la connexion d'Amelia, l'entreprise de Jacques échappa de justesse à la faillite. En quittant le gala, Jacques serra la main d'Amelia un peu plus fort que d'habitude. « Tu m'as sauvé, ainsi que cette entreprise, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Amelia sourit. « J'ai juste fait ce que je pouvais. » Pour la première fois, Jacques vit Amelia comme plus qu'une simple serveuse de café en difficulté. Elle était une source d'espoir et de force, même dans ses moments les plus sombres. Chapitre 5 – Les sentiments naissent après le gala de charité. Jacques ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Pendant des années, en tant que directeur de Harrington Tech, il avait toujours privilégié la logique et les intérêts commerciaux avant tout. Mais Amelia, l'épouse sous contrat qu'il considérait autrefois comme une simple transaction, avait commencé à ébranler tout ce en quoi il croyait. Jacques commença à remarquer les petites choses qu'Amelia faisait. Il réalisa qu'elle ne se souciait pas du glamour de la richesse ou des avantages d'être mariée à lui. Amelia restait aussi humble et simple que jamais. Chaque matin, elle se levait tôt et préparait le petit déjeuner pour le personnel de la cuisine, bien qu'ils soient habitués à servir leurs employeurs. « Tu n'as pas à faire ça, Amelia, » dit Jacques en la voyant porter un plateau de pâtisserie vers la salle à manger. « J'aime simplement le faire, » répondit-elle avec un doux sourire. Jacques commença à voir qu'Amelia était entièrement différente des femmes qu'il avait connues auparavant. Alors que les autres étaient attirés par sa fortune et son statut, Amelia semblait y être indifférente. Dans les jours qui suivirent, Jacques commença à passer plus de temps avec Amelia. Ils participèrent ensemble à des œuvres de charité, chose que Jacques n'avait jamais envisagée auparavant. Une fois, ils visitèrent un orphelinat à la périphérie de la ville pour faire des dons et aider à rénover les installations. Jacques se souvenait vivement du moment où Amelia s'était agenouillée, ajustant doucement le manteau d'un garçon. Ses yeux brillaient de chaleur et de compassion, quelque chose que Jacques n'avait jamais vu chez personne d'autre. « Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse », remarqua Jacques alors qu'ils étaient assis ensemble après l'événement. « Les enfants me rappellent ma sœur. Je pense que si je peux aider quelqu'un,
ne serait-ce qu'un peu, je devrais le faire, sourit Amélia en regardant les enfants jouer. Jacques ne dit rien, mais un sentiment étrange monta en lui. Ce n'était plus de la pitié ou de la responsabilité née de leur contrat de mariage. C'était de l'admiration sincère. Avec le temps, leur relation devint plus proche. Jacques commença à réaliser qu'être près d'Amélia lui apportait la paix. Le stress du travail et la pression de sa famille semblaient s'estomper chaque fois qu'il entendait son rire résonner dans la maison. Le soir, ils s'asseyaient souvent ensemble dans le salon. Jacques, qui passait autrefois des heures à travailler, se retrouvait maintenant à lire à côté d'Amélia. Elle partageait des histoires sur son travail caritatif ou des événements amusants de sa journée. Je n'aurais jamais pensé apprécier de m'asseoir tranquillement et d'écouter quelqu'un comme ça, plaisanta Jacques un soir. Peut-être parce que tu as vécu dans un monde bruyant pendant trop longtemps, le taquina Amélia, sa voix légère mais chaleureuse. Jacques sourit, reconnaissant qu'Amélia était devenue une partie irremplaçable de sa vie. Pourtant, Jacques n'arrivait pas à admettre ses sentiments. De nombreuses nuits, il s'asseyait dans son bureau, regardant par la fenêtre, pensant à Amélia. Il se demandait si elle ressentait la même chose ou si c'était juste des émotions à sens unique de sa part. Ce n'est qu'un contrat, se rappelait Jacques, mais son cœur n'était pas d'accord. Amélia n'était pas quelqu'un qu'il pouvait facilement laisser partir. Un soir, alors qu'Amélia s'occupait du jardin derrière le domaine, Jacques se tenait à distance, l'observant silencieusement. La voir dans la lueur du coucher de soleil le captiva. Jacques sut qu'il était vraiment tombé amoureux d'elle. Je ne peux pas continuer à rester en marge de sa vie, pensa Jacques, bien qu'il n'ait pas le courage de le dire à voix haute. Même s'il ne pouvait pas encore avouer ses sentiments, Jacques réalisa une chose. Il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour garder Amélia à ses côtés, non pas à cause du contrat, mais parce qu'elle était celle qui donnait un sens à sa vie. Suivez-vous toujours cette histoire sur Soul Stories? Commentez Coca-Cola pour nous faire savoir que vous êtes avec nous. Chapitre 6, l'expiration du contrat et la séparation. Victoria Harrington rencontra Amélia en privé dans le luxueux salon du domaine Harrington. Son regard froid suivait chaque mouvement d'Amélia. Le soleil de fin d'après-midi projetait une faible lueur à travers les grandes fenêtres, mais ce n'était pas suffisant pour apaiser la tension entre les deux femmes. Pensez-vous que vous pouvez rester avec Jacques pour toujours? La voix de Victoria était basse mais tranchante, comme une lame enveloppée de soie. Amélia s'assit droite, les mains posées sur ses genoux, essayant de garder son sang-froid. Son cœur battait la chamade, mais elle garda une expression calme. Je n'ai jamais pensé que je resterais avec lui à long terme, madame, répondit doucement mais fermement Amélia. Victoria gloussa légèrement, bien qu'il n'y ait aucune chaleur dans son sourire. Vous pouvez penser ça, mais mon fils non. Jacques n'est plus un garçon naïf. Il est à la tête de Harrington Tech, et son mariage ne peut pas être basé sur la pitié ou un caprice passager. Les mains d'Amélia se crispèrent légèrement, sentant le poids des mots de Victoria. Vous savez que cette relation n'est qu'un contrat. Quand le moment sera venu, j'attends de vous que vous honoriez l'accord et que vous partiez. Ne mettez pas Jacques dans une position difficile. Les mots de Victoria transpercèrent Amélia comme un couteau. Elle savait qu'elle n'appartenait pas au monde de Jacques. Peu importe ce qu'ils avaient partagé, le fossé entre eux semblait insurmontable. Le temps passa plus vite qu'Amélia ne s'y attendait. Le dernier jour du contrat arriva. Jacques semblait inconscient du changement. Il continuait de travailler tard, la saluant avec un sourire comme d'habitude à son retour. Mais Amélia ne pouvait se défaire du sentiment que son départ était imminent. Le lendemain matin, Amélia quitta le domaine Harrington avant que le soleil ne se lève complètement. Sur le bureau de Jacques, elle laissa une lettre, celle qui contenait ses émotions les plus sincères. Jacques, au moment où tu liras ceci, je serai déjà parti. Notre contrat a pris fin, et je sais que je ne devrais pas rester plus longtemps. Je tiens à te remercier pour ces derniers mois. Au début, je pensais que ce n'était qu'une simple transaction. Je t'aiderai avec ton image publique, et tu aiderais ma famille à traverser des moments difficiles. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'être avec toi signifiait bien plus que ce à quoi je m'attendais. Jacques, tu es le genre d'homme que je n'aurais jamais pensé rencontrer dans cette vie. Ta résilience, ta gentillesse et la façon dont tu traites les autres sont des choses que j'admire profondément. Je sais que je n'appartiens pas à ton monde. Les différences entre nous sont trop grandes, et je ne veux pas être la personne qui se met en travers de ton chemin. Ta mère avait raison. Je ne suis pas digne de toi, mais je chérirai ces souvenirs pour toujours. Merci pour tout, Jacques.
Amelia. Quand Jacques revint et lut la lettre, il se figea. Il s'était habitué à la présence d'Amelia, à son sourire, à la manière douce dont elle s'était discrètement tissée dans sa vie. Le domaine semblait maintenant creux, et Jacques réalisa que ce qu'il avait perdu n'était pas seulement une épouse sous contrat, but the one woman who had brought him true happiness. Jacques s'assit sur le canapé, ses doigts traçant encore et encore les lignes de la lettre. Pour la première fois de sa vie, il se sentit impuissant. Amelia était partie, mais Jacques savait que s'il ne la retrouvait pas, il le regretterait pour le reste de sa vie. Chapitre 7. Une fin heureuse. Jacques Harrington chercha partout, des petits cafés où Amelia travaillait au centre de charité qu'elle fréquentait souvent, mais elle était introuvable. Chaque jour qui passait rendait son manoir plus froid et plus vide que jamais. Où est Amelia? La question résonnait sans cesse dans son esprit, laissant Jacques agité et insatisfait. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées couvraient les rues du nord de New York, Jacques reçut une information d'un vieil ami d'Amelia. Elle fait du bénévolat dans un orphelinat dans le nord de l'État. Elle y va tous les week-ends. Jacques n'hésita pas un instant. Il quitta immédiatement son bureau, conduisant sur les routes venteuses et jonchées de feuilles. Lorsque sa voiture s'arrêta devant les portes de l'orphelinat, il put entendre les rires des enfants résonner de l'intérieur. Amelia était assise au milieu d'un groupe d'enfants, leur lisant une histoire avec un sourire éclatant. Le regard de Jacques se posa sur elle, la femme qu'il avait laissé filer. Cette fois, il n'allait pas laisser cela se reproduire. De loin, Amelia remarqua Jacques. Le sourire sur ses lèvres s'estompa légèrement. Elle se leva, se dirigeant vers lui, les yeux remplis de surprise. « Jacques, qu'est-ce que tu fais ici ?» Jacques la regarda un long moment avant de parler. « Je suis venu te ramener à la maison. » Amelia baissa la tête, un sourire faible mais doux amer se dessinant sur ses lèvres. « Jacques, je suis parti pour une raison. Nous n'appartenons pas au même monde. » Jacques s'approcha, son regard inébranlable. « Tu es parti parce que le contrat a pris fin, mais Amelia, je ne suis pas ici à cause du contrat. Je suis ici parce que je t'aime. » Les mots de Jacques laissèrent Amelia stupéfaite. « J'ai cru que ma vie était parfaite, l'argent, le pouvoir et le statut, mais quand tu es parti, j'ai réalisé que rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit sans toi à mes côtés. Je me fiche du statut, de ton passé ou d'où tu viens. La seule chose qui m'importe, c'est toi, Amelia. » Amelia regarda dans les yeux de Jacques, y voyant la sincérité qu'elle pensait ne jamais trouver. « Jacques, es-tu sûr? » Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie. Jacques plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours, s'agenouillant devant Amelia. « Je t'ai perdu une fois, et je ne laisserai pas cela se reproduire. Amelia Dawson, veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Amelia, coulant lentement sur ses joues. Elle regarda Jacques un long moment avant d'hocher doucement la tête. « Oui, Jacques, je le veux. » Les enfants applaudirent et acclamèrent autour d'eux, mais pour Jacques, la seule chose qu'il pouvait ressentir à ce moment-là était la joie écrasante d'avoir retrouvé Amelia dans sa vie. Il ne fut pas facile pour Victoria Harrington d'accepter la décision de son fils. « Tu pourrais avoir n'importe quelle femme que tu veux. »« Pourquoi Amelia ?» demanda-t-elle, sa désapprobation toujours évidente. Jacques prit la main d'Amelia, sa voix calme mais ferme. « Parce qu'elle me rend heureux, mère. Personne d'autre ne peut faire ça. » Victoria resta silencieuse un long moment. En voyant le bonheur dans les yeux de son fils, elle réalisa que sa protestation n'avait plus de poids. Finalement, elle s'avança vers Amelia, sa voix plus douce que lors de leur précédente rencontre. « Je veux juste que mon fils soit heureux. Si tu peux lui apporter ça, je suis prête à t'accepter. » Amelia sourit, sentant la sincérité dans le ton de Victoria. « Merci, je promets que je ne décevrai pas Jacques. » Amelia n'était pas seulement la femme qui avait sauvé Harrington Tech du bord de l'effondrement, mais elle était aussi la personne qui avait apporté la lumière et l'amour véritable dans la vie de Jacques. Leur histoire se répandit dans les cercles financiers de New York. Les gens ne chuchotaient plus sur les origines modestes d'Amelia, mais parlaient plutôt de la façon dont elle avait transformé Jacques, un millionnaire froid et distant, en un homme qui chérissait l'amour et les joies simples de la vie. Et Jacques savait que peu importe le nombre d'obstacles qu'il rencontrerait, le véritable amour trouverait toujours un moyen de les surmonter. Merci d'avoir suivi cette histoire. Veuillez la noter de 1 à 5 étoiles, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Soul Stories.